RTS Info, Laurence Milazevic. Le poste de procureur général de la Confédération est remis au concours. La commission judiciaire du Parlement a décidé tout à l'heure de ne proposer aucun candidat à la succession de Michael Laubert à la tête du ministère public de la Confédération. En matière d'égalité à présent, les entreprises proches de la Confédération devront compter au minimum 40% de femmes dans leurs organes dirigeants au plus tard à la fin 2023. Le Conseil fédéral a revu à la hausse ses objectifs en matière de représentation des sexes. Les CFF, La Poste, RUAG, la SSR, Swissmedic, Pro Helvetia ou encore Suisse Tourisme sont notamment concernés. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Partout en Suisse, des actions sont menées pour sensibiliser la population à cette problématique. Le mouvement de mobilisation a dû s'adapter à cause du coronavirus. L'action la plus importante et symbolique aura lieu ce soir. À 18h30, des bougies seront allumées dans plusieurs centres-villes pour rendre visibles les violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale contre le foie gras. La Suisse importe 200 tonnes par an, selon l'organisation 4 pattes, qui souhaite sensibiliser la population aux conditions de production de ce foie gras à travers sa campagne, je cite, « La cruauté n'est ni gourmande ni festive, #StopFoieGras ». La nouvelle campagne de sensibilisation de l'Office valaisan de l'égalité et de la famille veut promouvoir des rapports sains et équilibrés dès les premières relations amoureuses. Lancée ce mercredi sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat, TikTok et Facebook, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'opération vise à aider les 15-20 ans à identifier les comportements abusifs au sein de leur couple avant qu'ils ne s'installent. La troisième campagne de recrutement des curateurs dans le canton de Vaud a porté ses fruits. Au total, 581 Vaudois se sont inscrits. Le besoin annuel en nouveaux volontaires est estimé à environ 600. Les volontaires sont amenés à répondre aux besoins des personnes qui sont au bénéfice d'une mesure de protection. Rappelons que les curatelles ne sont plus imposées dans le canton de Vaud depuis 2018. Depuis, l'indemnité minimale est passée de 1200 à 1800 francs par an et par mandat. Le casino de Neuchâtel pourra exploiter des jeux en ligne. Le Conseil fédéral a étendu sa concession. Il ne lui manque plus que les autorisations nécessaires à ce casino pour lancer son activité. Casino qui devient le 9e des 21 casinos du pays à voir sa concession étendue. En 10 ans, le nombre d'accidents et de blessés impliquant au moins une trottinette traditionnelle, c'est-à-dire non électrique, a plus que triplé. Le nombre d'accros en trotte est passé de 41 à 150 entre 2010 et 2019, ce qui représente une progression de 266%, indique le TCS. TCS qui lance une campagne de sensibilisation visant à mieux se protéger. ABB a obtenu un contrat auprès de la NASA avec son partenaire canadien NuVu Camera. Le géant zurichois de l'électrotechnique fournira à un laboratoire de l'Agence spatiale américaine des équipements d'imagerie à haute sensibilité. Cet équipement sera destiné à un observatoire qui se préoccupe de la recherche d'exoplanètes. Demain ressemblera à aujourd'hui sur le plan météo. Stratus sur le plateau avec une limite supérieure vers 700 mètres, se dissipant en grande partie en cours de journée. Au-dessus du stratus et dans les autres régions, le temps sera assez ensoleillé, un maximum de 6 à 10 degrés au niveau des températures. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch. Infotrafic RTS. Dans le canton de Fribourg, la route d'accès au lac Noir est toujours fermée dans les deux sens en raison d'un accident. L'anxiété, une grosse dépression, une panique atroce. Je pleurais toutes les nuits. Certains posts sur les réseaux sociaux peuvent engendrer un cyberharcèlement aux conséquences dramatiques. Comment éduquer les jeunes à avoir un bon comportement sur le web ? Que faire si son enfant est victime ou coupable de cyberharcèlement ? Posez vos questions sur rts.ch/guichet. On en parle vous répond jeudi dès 8h35 sur La Première.